Seigneur notre Dieu. Merci pour ces temps précieux que tu nous accordes. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous devrions être avec ta servante, Maman Léonie. Mais voici que Yahweh, elle est aussi prise par le travail si colossal qu'elle est en train d'accomplir au niveau de l'ECC. Nous te bénissons pour ce travail merveilleux. Et merci aussi pour ce temps que tu nous donnes pour les remplacer. Nous prions que Seigneur, tu puisses nous parler, que tu te sers de nous comme tu veux et que ta grâce coule, que ton Esprit Saint nous saisisse, Yahweh, afin de donner ce que toi tu as préparé pour chaque maman en particulier et pour nous tous en général. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Et ensemble nous lisons, donc Tikalaka côté les mains, nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 31. Proverbe 31, verset 10 à 16. Nous pouvons bien lire tout le reste, mais on n'a pas ce temps-là. Nous lisons seulement les 16 versets. Les 17 versets à partir du 10e. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Et comme c'est une journée spéciale de maman, chers papas, chers jeunes garçons, jeunes hommes, nous qui sommes là, nous allons souffrir un peu. Parce que l'accent sera mis surtout sur les mamans, mais aussi nous ferons un effort pour que cette parole nous parle aussi à chacun de nous par la grâce de Dieu. Et le thème que nous vous proposons est celui-ci. Une femme qui se développe et qui développe. Une femme qui se développe et qui développe. Voilà, merci. La Bible nous parle ici de cette femme qui est décrite ici comme étant une femme vertueuse. Et le verset 10 commence par une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une telle femme? Je suppose qu'une telle femme, même déjà à cette époque-là, elle était rare à trouver, difficile à trouver. Parce que pourquoi poser une telle question si elle était facile à trouver? Je pense que c'était difficile à trouver une telle femme, même à cette époque-là où l'écrivain de ce chapitre était en train d'écrire. Une personne vertueuse, c'est qui? C'est une personne qui a des qualités morales. Une personne, bon, d'une manière générale, c'est que ce soit une femme, un homme, mais une personne vertueuse, c'est une personne qui a des qualités morales. C'est une personne qui a une conduite parfaite ou presque parfaite. C'est
personne qui pratique le bien. Et c'est une personne qui est honnête. C'est celle-là qui est une personne vertueuse. Ramener au niveau de la femme, nous allons dire ceci. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a des qualités morales. Une femme qui a une conduite parfaite. Ou presque parfaite. Une femme qui pratique le bien. Et c'est une femme qui est aussi honnête. Et à partir du verset 11e, on nous dit que, on nous montre en fait les qualités de cette femme vertueuse. Tout d'abord, au verset 10. On nous dit que cette femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Or, les perles, c'est parmi les choses qui amènent la beauté ou qui font voir la beauté de la femme, qui ajoutent la beauté à une femme. Généralement, les perles, on peut trouver des perles en diamant, on peut trouver des perles aussi juste en plastique, en matière plastique. Mais les perles, généralement, ce sont des choses qui ajoutent quelque chose, ou plutôt de la valeur à la beauté de la femme. Mais on nous dit ici que la femme vertueuse, cette femme vertueuse a même plus de valeur que les perles. Donc même si ce sont des perles en diamant, la femme vertueuse les dépasse. Vous allez comprendre pourquoi ou comment cette femme, elle a vraiment plus de la valeur que les perles. Parce que premièrement, au verset 11, la Bible nous dit, c'est une femme qui a gagné la confiance de son mari. Et donc ça m'amène à donner déjà le premier point dans la compréhension des qualités de cette femme vertueuse. Quelles étaient ses qualités? Un, c'est une femme qui inspire confiance. Une femme qui inspire confiance. La Bible nous dit ici, le cœur de son mari a confiance en elle. Or, généralement, dans notre culture congolaise, africaine, en tout cas surtout congolaise, j'ai déjà entendu quelque chose comme cela, que moi si bâti la cahier confiance, donc, on suppose. Parce que moi si koliana, oh baza majorité rawa. Donc bandoki baza plein. C'est ce que les gens disent. Mais ici, cet homme avait confiance en sa femme. Vous savez, la confiance, on ne manipule pas les gens pour que les gens aient confiance en vous. La confiance, ça se mérite toujours. Même si tu peux manipuler quelqu'un, tu peux faire des choses pour que la personne puisse avoir confiance en toi. Mais si toi-même tu ne lui inspires pas confiance, tu n'auras pas sa confiance. Parce que la confiance, ça se mérite. Il y a des choses que tu dois faire ou même être
il y a des choses que tu dois faire, il y a des attitudes que tu dois avoir, il y a ce que tu dois être pour inspirer confiance. Quand toutefois que ton mari, pour ceux qui sont mariés bien sûr, te donne des habits, ou quand tu prends des habits de ton mari à laver, mais chaque fois que tu trouves de l'argent, $10, 20, 10 000, tu prends toujours sans lui signifier, sans le lui déclarer que j'ai trouvé ton argent là. Et si se rend compte de ça, ça va lui enlever la confiance vis-à-vis de toi. Soki mobala pesio bilamba sukola osukola tango nyonso sukola bilamba mobali na mabenga na yo kutaka $10 $20 ozwaka yango sanko yebisa ye ke yo kuti mbongo yebeteza pasi poete ye atia moteme pai na yo. Ne t'étonne pas que parfois ton mari ou même souvent il ne te donne plus l'argent à gérer toi-même, que toi tu puisses gérer. C'est lui qui gère, c'est lui qui commence à calculer. Reçoit mon fou à 10 francs. Ma il y a 200 francs. Mais mon bal lui a parce que pourquoi? Parce que il n'a plus confiance en toi. Koka moite soki mobala zo pesa lisusu mbongo te poete yo yeba na kosala na kosomba biloko na ndako poete yo yeba na kobomba pona libota poete azo ayebi lisuko te motema te akomi ko yeba na kosalela motango kotanga biloko yo kosoma na wenze ye moko ta mususu akeya sombi biloko. Bien traduit, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, tu peux dire amen bien. Amen. La confiance, tu dois gagner la confiance de ton mari. Même pas seulement, parce que là, ceux qui ne sont pas mariés, on dira, moi, c'est pour ça que le pasteur dit, moi je n'y suis pas. Non, même toi, tu dois gagner la confiance de tes enfants. De ceux qui t'entourent, là où tu travailles, là où tu vends, tu dois gagner la confiance. Deuxième chose, deuxième qualité plutôt, de cette femme qui se développe et qui développe. Au verset 12, la Bible nous dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ce qui m'amène à dire ceci. Cette femme vertueuse, c'est une femme qui sait exercer ou qui sait faire du bien. Et pas seulement un seul jour, mais tous les jours. Il fait du bien à son mari. Ah, j'ai déjà entendu cette phrase. Surtout que la plupart des papas sont devenus des sans effet. Parce que l'effet des papas, c'est d'apporter là. Quand le papa apporte l'argent, il est avec effet. Mais quand il n'apporte plus l'argent, ou quand il n'apporte plus assez, et que c'est la maman qui apporte l'argent, c'est la maman qui fait manger. Beaucoup de mamans commencent à se plaindre. Dans cette maison, seulement c'est moi qui travaille. Seulement ma main qui travaille. Kaka ma main. Il y a un aîné, pasteur Kondo, qui, à partir de cette phrase-là, il a déclaré que les mamans sont devenues des handicapés. Parce que le bon moko est là, bon, c'est ça raté. Dans le bon moko est là. Handicapé. Est-ce que maman a compris ça? Mais pourquoi lorsque c'est papa qui travaille, qui apporte, papa n'est pas handicapé? Il ne dit pas que mais quand c'est maman, même la famille, sa famille doit le savoir. Mais ici, cette femme, vous allez le voir même après.
Elle fait du bien à son mari, non du mal, tous les jours de sa vie. C'est pas une femme qui dit en tout cas oh, c'est pas une femme qui peut dire que j'en ai assez de faire le bien. Oh, j'en ai assez. Toutefois, c'est toujours moi qui te fais du bien. Oh, toutefois, c'est toujours, tous les jours, c'est toujours moi. Oh non, je suis fatigué aussi. Nasape moi na batute. Yango balanga po oh yo kisangai. Il y en a qui ne repassent même plus les habits de leur mari. Ils sont là. Depuis l'âge de 23 ans, comme il a 53 ans, donc 30 ans, il y en a qui, même pour venir servir leur mari, bon, c'est plus les autres qui font ça. Je vais vous dire une chose, chère maman. L'homme, le mari surtout. Même si vous pouvez avoir votre servante bonne ou domestique servante, ou serviteur aussi, mais à un certain moment, il y a des services que l'homme aimerait que toi qui es sa femme, tu puisses les faire. Parmi lesquels préparer la nourriture, lui servir la nourriture. Parmi lesquels il y en a beaucoup. Moi, c'est pourquoi, ça c'est moi. Vous avez votre avis à vous. Mais moi c'est pourquoi à la maison, la nourriture, même si on a une merveilleuse servante, une maman qui est avec nous depuis, je crois, l'année passée, elle est vraiment, c'est parmi les meilleurs qu'on a. Depuis qu'on a commencé à causer serviteur, tout ça. Parmi les meilleurs. Même si elle est meilleure, elle est bien. Mais j'aime toujours que ma femme ou si pas l'une de nos filles puisse le faire pour moi. Ata kutu mwana mosala wana ayebi mosala malamu lokola oto zwami na yesikoyo kasi na biloko akolia na lingaka mwasi na ngamo kwa lamba tope mboko ya bana na ngaya basi. Est-ce qu'il y a parmi nous des femmes, des mamans qui savent faire du bien à leur mari? Kati na biso ezali na ba mama oyo bayebi ko sala bolamu na mibali na bango. Tous les jours. Mikolo nyonso. Ceux-là même qui, vous les célibataires, ne vous en faites pas. Bino banzemba, bino banzemba, bomi tungisa mate, bobonga mapona yango. On a des filles, même parmi nous, des filles qui ne savent pas préparer. Tozana bilenge basi atakati na biso, bayibi kolamba te. Je vais fixer mes regards sur vous là. Na kotia miso nanga likolo na bino awa. Apprenez à préparer. Boye kola kolamba. Apprenez à préparer le foufou. Apprenez à repasser. Apprenez à faire tout ce qu'une maman doit faire. Parce que même les mariages, ça se prépare. Il y en a qui dérangent Dieu. Seigneur, donne-moi le mariage. Le Seigneur lui-même est en train de voir. Tu n'es pas encore prêt. Pourquoi faire souffrir un frère qui va t'épouser et qui aime bien de temps en temps manger un fumbo avec foufou? Mais toi, tu ne sais pas préparer un fumbo. Alors Dieu va freiner ces frères-là. Le frère veut bien venir, mais Dieu le freine. Pourquoi toi, tu n'as pas encore appris à préparer le fumbo et le foufou? Donc si ça traîne jusque là, c'est pas en fait le problème de Dieu. Peut-être que c'est ton propre tu n'es pas encore préparé à ça. Il y en a qui ne savent même pas faire leur lit. Marié ne sait pas faire le lit. Célibataire ne faut pas faire, ne sait pas faire le lit. Et ce sont des choses, quand vous allez
vous mariez. Ce sont des choses, de petits tests. Oh, mon bal ah, mon pas prière à ma casse, mais zéro. Logoté. Kolamba zéro, ko bongisambetu zéro, ko repasserenga zéro. Ko eba ko pangusa mesa zéro. Ko pangusa mbetu, soki na se mbetu zéro, na se mbetu tala ba poussière, tala ya une année déjà. Ici, la Bible nous dit, il sait faire du bien. Donc, dans tout point de vue, elle faisait du bien à son mari tous les jours. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui peut me dire Amen bien? Amen. Et qui apprend déjà certaines choses? Il y en a qui se réfugient dans la misala. Je vais dire aux jeunes qui se marient déjà ou qui veulent se marier, ne prenez pas moi dans Moussala avant 2 ans. Est-ce qu'un frère est en train de m'écouter? Parce que beaucoup de nos filles, même de nos mamans se réfugient dans Misala. Je suis d'accord pour ceux-là qui ont déjà passé des années, qui parfois ils ont d'autres occupations. Mais toi là qui viens de te marier, malement, nazondi misama na ba oyo basi babali bana bakomi ebele misala ekomi ebele bakozele mwana musala kasi yo fraîchement uti pa na bino kosokola ka basani mwana musala ko repasser mwana musala nyonso mwana musala ko tuta pondu mwana musala ko donc balomani ko matembele ko dongola matembele mwana musala. Mais finalement toi tu vernis, make-up. Vernis. Tu as un ongle. Make-up. Tu passes 2 heures dans le main. Celui qui t'aime là, il ne t'a pas seulement aimé à cause de make-up, mais aussi qu'il mange. Il mange et il dit waouh, j'ai bien mangé. Toujours make-up. Une femme vertueuse qui se développe et qui développe, c'est une femme qui travaille avec joie. Elle est travailleuse. Elle travaille avec joie. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Quelqu'un qui travaille avec joie, ça se remarque. Il y en a qui travaillent comme c'est celui qui est déjà. Antoinette, memelanga no mai. Même la manière de déposer l'eau. Ici, la Bible dit que cette femme travaillait avec une main joyeuse. Une main joyeuse. Oh, j'aime bien cette façon de parler de la Bible. Une main joyeuse. Ce n'est pas un cœur joyeux, mais une main. Ça veut dire que le cœur a communiqué la joie aux mains. Le cœur est joyeux et il communique cette joie-là dans les mains. Une main joyeuse. Oh là là. Est-ce qu'il y a une maman qui travaille avec une main joyeuse qui est là? Quatrième chose. Verset 14. Elle est comme un navire marchand.
elle amène son pain de loin. Ce qui m'amène à dire, c'est une femme entreprenante. Une femme qui se développe et qui développe les autres, qui développe son environnement, doit être une femme entreprenante. Vous savez, les navires, si il n'est pas au quai, il est sur l'eau. Et la Bible nous dit, elle est comme un navire marchand. Pourquoi un navire marchand doit-il rester longtemps au quai, dans un port? C'est pas un navire de tourisme ou un bateau de plaisance, mais c'est un navire marchand. Il doit chercher la marchandise. Et la Bible nous dit, elle amène son pain de loin. Quand on est entreprenant, on cherche par tous les moyens d'avoir ce qu'on doit avoir, pour faire ce qu'on doit faire, pour vendre, pour acheter. Un entrepreneur, il entreprend toujours des choses. Il n'a pas les mains croisées. Il cherche. Cette femme-là cherche toujours quelque chose à faire. Le pain se trouve de loin, mais elle va. Elle va prendre ça et la mettre ça dans sa maison. J'ai toujours béni le Seigneur pour ces mamans que je vois, que ces soeurs, ces filles que je vois le matin quand je viens ici à l'église, en train déjà de passer avec leur bassin de pain, prendre le transport pour Zando, pour Gambela. J'ai dit, ces mamans sont fortes parce qu'elles sont entrepreneuses et entreprenantes. Voilà, c'est ça en fait le terme. Amen. Tel que vous êtes là, maman. Je sais que peut-être vous avez une bonne vie. Mais je vais vous dire, amen. Jeune fille, soit entreprenante. Il y a des gens qui aiment bien croiser les bras. Vous savez, surtout dans notre contexte congolaise, où les choses sont devenues difficiles. Quand même pour un petit savon, tu dois toujours demander à ton mari. Et lorsqu'il n'en a pas, la plupart d'ailleurs, c'est nous les hommes qui faisons plus des AVC. Parce que, savon, matembele. Et Sili. Oh, boîte de tomates Sili. Finalement, nous sommes quoi la papa, monsieur bazo craqué. Est-ce que n'avez-vous pas remarqué que la plupart des gens qui font les AVC sont des hommes? Vous leur laissez ou vous leur chargez trop. Mais ici, la Bible nous montre cette femme. C'est elle qui apparemment faisait presque tout. Il y a des papas qui ne rentrent plus à temps à la maison. Ils commencent à calculer bien. Il faut que je rentre après 23 heures. Là, mon épouse n'est plus ou est en train de dormir. Les enfants dorment. Et le matin, ils sortent déjà très tôt, 5 heures, pour qu'il n'y ait pas trop de dérangement. Savoir ici, il a qui? Mungu ezate. Kombo. Ebebaki.
Finalement, c'est un papa. Même si je n'encourage pas ça, mais certains en arrivent à fuir leur maison comme ça. Donc il revient vers 22h, 23h, minuit, sortir encore vers 5h. Parce que sinon, on va les matraquer avec des dossiers. Même des dossiers que maman peut traiter elle-même, c'est toujours papa qui va les traiter. Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à une maman là? Je parle à une soeur là? Maman, soeur, soyez entreprenante. Si tu trouves des chemises à vendre, va acheter des chemises au cateau. Défie ça. Vernis, défie ça. Tu as un $20, au lieu d'acheter d'abord tes make-up à toi, va acheter même 2 chemises, ça va te donner $40 parfois. Aux $20, consomme nos make-up sois entreprenant. Il y a des beignets que tu peux faire. Tu peux faire telle chose, telle autre chose. On vous a appris des produits à fabriquer. Tu peux dire amen bien. Amen. 5e chose. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Cette femme-là, waouh. C'est une femme qui s'est dévancé l'aurore. Il est connu que les gens, des hommes ou même des personnes qui font de l'impact dans le monde, ce sont des gens qui ne se réveillent pas après la levée du soleil. Lisez, allez sur Internet. Consultez, vous allez trouver cette histoire. La plupart des grandes personnes, des grands hommes, des grandes dames, ils se réveillent toujours avant l'aurore. Il y a même un Américain qui a écrit un ouvrage, Les miracles matinales. Et il n'est même pas chrétien. Mais il dit que se réveiller avant la levée du soleil donne beaucoup d'avantages. Même la plupart des présidents que nous entendons parler, surtout occidentaux, la plupart ils se réveillent avant 6 h du matin. Le pape Jean-Paul II, il s'est réveillé d'habitude entre 5 h à 5h30. Pape Jean-Paul II azaï kolamuka na katikati ya 5 h to 5h30. Mais il y a des mamans, bon, ça c'est peut-être vous avez toutes les raisons, mais il y en a qui paresseusement peuvent se réveiller à 10 h, 11 h aussi, et puis elle n'a pas honte, elle a encore sa robe de nuit ou de chambre là. Kino 10 h, 11 h, azane la mane ya butu. Jeune fille. Nous, nos mamans, moi je n'avais jamais vu ma mère. Ça, je parle de moi. Ma mère s'est réveillée après 7 h du matin. Même pas après 6 h. Vraiment, je ne me rappelle pas trop. Parce que dès le matin, elle devrait aller chercher des choses à faire ou à vendre. Déjà vers 5h30, c'est maman qui va lire. Mais combien d'entre nous qui même quand il est responsable se réveille 11 h. Vous pouvez avoir toutes vos raisons. Mais ici, la Bible me dit, la femme vertueuse dont la Bible nous parle ici, c'est une femme qui s'est réveillée très tôt. Je trouve que les mamans se sont fâchées. Hein? Vous êtes fâchées contre moi?
Savoir vous réveiller tôt et très tôt, koyeba kolamuka tongo tongo. c'est un grand secret. Eza sekele monene. Là, je reviens encore à nos filles. Nazongi lisu Aujourd'hui, vous bilenge allez dire basi. que papa Kaneli Bisso. Même vous les filles. Ata bino bilenge basi. Il y en a qui croient qu'on est encore dans le confinement. Ba biso bazokanisa tozana na bokanga On est plus miwana dans le confinement. confinement. Tozali sur bokanga Le mite. confinement a fait que beaucoup commençaient à se réveiller à 11h du matin. Oh bokanga miwana maladi wana bato mosu esalaki ke bala mukaka na mo ese bimi makasi. Et il y en a qui ont maintenant cette maladie. Ba biso bazu bokono wana. Le confinementite. Ya bokanga miwana ya maladi ya kokanga maka. Confinementite. Tikala pa na bino La amikangi na maladie du chambre. confinement. Hein. Elles commencent à se réveiller même quand le confinement n'est plus là. Ata bokanga miambokono ezali lisusu te. 9h, 10h. Batango eleki Donc, moye ye soko makasi. esengelo sokola basani ezozela nano. Soko yo tatongo melatina tongo. Il faut zela parce que ya kolamuka 10h pour abanda soko sokola ba. Basani. Mawa. Mawa, mais aux osenga libala. Seigneur, donne-moi le mariage. Pesanga libala nkolo. Le Seigneur regarde comme ça. Non. Kolo azotala. Tu n'auras pas. Autre chose. Eloko mosusu. 6. Ya motoba. C'est une femme. Voyons ça d'abord dans verset 15 encore. Totala lisusu na nzela zo Lorsqu'il est encore minamita. nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. C'est une femme ménagère. Pas ménagère, parce que ménagère, mais managère. C'est un manager, une managère. Ayebi Manager, mwasi. gérer sa maison. Ayebi kokamba ndako na ye. Il y a des femmes qui sont des bons ménagères, Eza na basi yo basalaka malamu mais na ils ne sont ndako. pas des bonnes manas. Kasi bazali bakambi malamu te na Elle donne ndako. la nourriture à sa maison, mais aussi elle sait donner du travail à ses servants. Apesaka be amemaka bilei na ndako na ye pe ayebi kopesa mosala na basali na ye. C'est manager sa maison. Ayebi kokamba ndako na ye. Donc elle n'est pas seulement là, s'assoit. Azate wana kaka Elle-même fandi. fait, elle réfléchit. Atali. On appelle ça Azokanisa. mosala kokomba na libanda. L'autre là, je le. Mais moi aussi, je fais. Sala boye. En fait, c'est ce que ça devrait être. E ndenge wana de bongaka Vous sala. savez, certains de nos travailleurs à la Oyebi maison bato misala na biso musu na ndako. nous boudent. Pourquoi? Même pour un verre qui est à 2 mètres de nous, c'est lui qui doit venir nous le donner. Bayeba kosilika po ani po ete ata kopo ya mai. Oyo moko kokozwa ifo ya ya kopesa. Vous ne yo. savez pas ce qu'ils vont dire dans leur maison. Hein? Boyebi te nini balobaka na bandako na bango. Patron nanga vraiment lekisi. Kaka verre, kaka bamba. Yelanga. Chelanga ji. Yemoko ko vraiment pas tout ça. Alléluia. Amen. Verset 16 nous dit, Nzela zomi na. elle pense à un champ et elle acquiert. Akanisaka po na elanga moko Du pe fruit akozwa. de son travail, elle plante une vigne. Akosa mosala na ye pe aloni C'est une elanga femme vino. visionnaire. Aza mwasi omonaka mosika. pense. Azokanisa. Elle imagine Azokanisa. un champ. Na elanga. Elle pense acquérir un champ. Azokanisa ete bonge nazwa elanga moko. Chère maman, sois une visionnaire. Mama zala moto omonaka mosika. Ne pense pas seulement Kokanisa kaka te. à ce que tu dois préparer, Na oyo bongi olamba. au matembele que tu dois préparer, Lolenge mais nini pense bongo olamba. aussi à faire des projets. Kanisa mosika pe lolenge nini. Quels sont Okozala tes mabongisi. projets? Mabongisi na yo ezali nini. Il y en a qui n'ont qu'un seul projet. Babiso Bota bazaka na bana. mabongisi moko. Na bota. Projet non maman zani na bota. C'est comme ça que lorsque ça vient pas, na bote, zamina, lola, na bote. Seulement ça comme projet. Kaka yango nde mabongisi na yo. Dis, oui, je suis bien d'accord pour Andimisa bota. mi obota. Je suis bien d'accord. Andimisa Mais à minango. part ça, et Nasima na yango, après, nasima na yango. c'est comme ça que d'autres, quand ils ont mis naissance aux enfants, Yango ba misusu soki baboti 9 bana. enfants, 7, 6, Mitano motoba après, sambo vie mwamba. et sukiwana. J'ai toujours... Maman, je m'excuse, je dois parler de vous. Mama libisa na Cette koloba pona maman, yo.
Je m'excuse de parler d'elle. J'ai toujours pris son exemple. Elle va me le permettre. C'est une maman, quand vous êtes rentré aux études, vous aviez combien d'enfants déjà? Tous vos enfants, non? 4 enfants. Déjà, maman Monsou Awa, si projet n'est à couper sa kobota à Vandi. Mais elle est rentrée aux études. Elle a fait le droit, je crois. En fait, elle a fait ce qu'elle a fait là. Et en fait, elle a commencé à faire les choses qui l'ont amenée là où elle est. Je l'ai toujours pris comme l'un des exemples. Il y en a d'autres. Ça veut dire que les projets à Kobota ne doivent pas t'arrêter à faire d'autres projets. Projet à faire d'autres choses. Sois visionnaire. Aujourd'hui, vous les dames, vous revendiquez vos droits. Ok, c'est bien. On peut vous donner tous vos droits. Mais il faut que vous soyez capables. Vous voulez être ceci, cela, ok, on vous le donne, mais soyez capables. Il faut être un visionnaire. Sois visionnaire dans ta vie. Même par rapport à ton foyer, sois une visionnaire. Et enfin, toujours verset 16. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça veut dire que c'est une femme qui sait investir. Son travail lui a apporté un fruit, lui a donné un fruit. Et avec ces fruits-là, elle plante une vigne. C'est-à-dire, elle investit dans la plantation de vignes. Ça va investir. Vous avez autant entre vos mains. Il y en a qui ont une devise telle que mangeons, buvons et demain nous mourrons. Même si Dieu fait grâce qu'il a $2,000, $10,000, $100, $50, mais tout doit être bouffé. Mangeons et buvons car demain nous. On n'investit même pas. Moi je dirais même mangeons, buvons et achetons-nous des habits. On boit, on s'achète des habits, pas des projets, pas d'investissement. Ce qui fait que même lorsque la mort va arriver, il y a une cotisation. Heureusement qu'on est encore africain, avec la solidarité africaine. Mais le jour où nous allons acquérir des mentalités européennes, puis l'État a fausse commune. Tellement que quand tu gagnais, tu n'avais pas investi. Alors les autres, quand tu meurs maintenant, tu as la compte zéro. Nini atiki zéro. Alors le corps va rester là. Finalement, l'État va prendre en charge pour enterrer. Nous pouvons nous incliner dans la prière. Dieu veut que tu puisses acquérir ces qualités d'une femme vertueuse. C'est vrai que nous avons parlé aux femmes, mais on peut le dire aussi autant pour nous les hommes. Tu veux être un homme vertueux. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi à être cette personne vertueuse. Élève ta voix et prie le Seigneur.